Bien, bonsoir à tous. Je viens de percuter un truc. Franchement, vous auriez pu me le dire dans les commentaires. Alors, je sais pas si vous regardez mes vidéos en entier ou quoi, mais franchement, je suis une espèce de potagiste. Un carton sans déconner. Parce que là-bas, je vous ai dit, ouais, mon plant de tomates cerises, il est mieux parce qu'il est d'une bonne terre. Il est mieux que celui-là. Il est mieux que celui-là qui est d'une terre pas encore amendée, que c'est moins profond et tout. Et là-bas, je vous ai dit, donc, ouais, mon tomate cerise rouge parce que je faisais pas de tomates. Mais d'un coup, je me dis, attends, c'est bizarre quand même, un plant de tomates cerises, autant gros, autant vigoureux par rapport à... Je me disais, mais attends, mais d'un coup, ça m'a fait tilt. Mais c'est que j'ai acheté un plant de tomates. J'ai acheté un plant de tomates. Et cluster, c'est écrit en bas, tomate en grappe. Donc je vais vous expliquer pourquoi la confusion, c'est écrit cluster, c'est comme l'histoire du Covid, ça. Quand tu te regroupes, donc c'est grappe, on te disait un cluster, c'est un regroupement. Donc c'est une grappe, tiens. Voilà, c'était la petite minute intelligente. Mais sans déconner, mais bien sûr que c'est un plant de tomate, vous pouviez pas me le dire, franchement, comme moi je vous dis, ouais, terre enrichie, il se porte mieux, machin, nana. Ah, franchement, c'est la honte pour pas reconnaître un plant de tomate. Mais pourquoi ça a fait ça, les amis? Eh bien, parce que nous, début avril, c'est la cohue en jardinerie. Parce que chez nous, début avril, il y a tout le monde qui achète ses plants. Alors c'est la cohue, il y a du monde, il y a la queue. Et moi, j'étais tellement focalisé que je voulais, mes concombres et mes poivrons. Je vais vous faire un petit tour. Et que je voulais tellement mes concombres, mes poivrons, tout ça. Vite fait les tomates cerises, et j'ai pas cherché à comprendre. Et en plus, je sais même pas si je voulais pas des tomates. Je me souviens même plus. Je voulais, en fait, là-bas, je voulais faire de l'ombre à la salade, donc ça sera impeccable. Mais je me souviens même plus si je voulais acheter des tomates. Mais finalement, c'est une bonne chose que j'ai pris des tomates. Je sais pas où je vais les foutre, mais parce que mes gourmands, là, mes gourmands, vous voyez, c'est des très gros gourmands. Il y en a des petits. Et ben, même les gros, il y en a un petit là, vous le voyez? Au milieu. Eh ben, même le gros gourmand, il est reparti. Et c'est la première fois que j'ai un gourmand aussi gros, en branche, quoi. Il était comme ça, là, il est reparti. Eh ben, ça me fait vraiment des tomates gratos, c'est impeccable. Bah, allez, un petit tour rapido. Là, vous voyez vraiment l'intérêt du lien, l'intérêt des liens que je vous ai parlé pour palisser le concombre. Ça pousse tellement vite, franchement, moi, ces liens, c'est top. Hein. Ces liens en plastique que je vous ai parlé. Donc, le concombre, cette année, se porte encore mieux que l'année dernière. Un là, un là-bas, et j'en ai un qui est à point. Hein. Je pourrais le manger, mais je vais encore le faire grossir. Donc, regardez, moi, celui-là. Ça y est, il a dépassé largement les 20 cm. Hein. Mon plus gros, je sais pas si c'est pas... Donc voilà, il y en a une dizaine dessus. Donc vraiment, les concombres, cette année, terre enrichie et tout. Voilà, le tutorage, il est impeccable. J'ai quand même progressé, donc je vous dis un potagiste en carton parce que pas reconnaître un plant de tomates, c'est grave. Ça m'a fait tilt maintenant. Comme quoi, des fois, vous voyez, on part loin. Dans la réflexion, le compostage au sol, l'espacement, la terre, le machin bio, tout ce que tu veux. Et finalement, un truc aussi évident, eh ben, voilà, dans la précipitation de vouloir acheter son plant de tomates, le poivron, je le ficelle pas encore, parce que oui, j'en utiliserai un tout petit peu de ficelle pour ficeler les 3 brins, parce que là, je ne pourrais plus mettre les liens en plastique. Donc, vous voyez le poivron, hein. Pourquoi j'ai repris le poivron? Eh ben, parce que le poivron, l'année dernière, gavé de poivron jaune,
Il faut se dire qu'on est à peine le vendredi 19. Vous voyez, c'est gavé de fleurs. Ça va pas troubler, cousin. C'est gavé de fleurs. Il y a déjà pas mal de petits départs, de petits poivrons. Les aubergines, je vous l'ai dit. Est-ce que je vais vous montrer ma fleur d'aubergine? Donc il y a bientôt le fruit au bout. Les aubergines en fleurs. Parce qu'on est dans le sud. On est dans le sud, il fait bon. Il y a un peu de pluie. Donc voilà. Attention les aubergines. Je sais pas comment ça s'appelle exactement ça. Attention, ça pique le genre de cuticule, le pédoncule. Quand vous aurez la grosse aubergine, c'est plein de piquants. Même la feuille. Là aussi, j'espère que ça va pas troubler. Regardez, on le voit bien là, le piquant. Le piquant du début d'aubergine. Et du coup, mes tomates grappes aussi. Pourquoi j'ai tilté que c'était des tomates? Eh bien, parce que j'ai commencé à voir celle-là, là-bas, en arrière-plan. Voilà, donc, ça trouble un peu parce qu'il fait sombre. Mais ça va, on voit bien quand même. Donc voilà, je me suis dit, matin, comme ça commence à être gros là-bas. Bien sûr que c'est des tomates. Et même au feuilles, ça se voit. Ça se voit au feuilles et tout, mais voilà, bon, passons. Mais il faut assumer ses erreurs. Les salades, elles explosent. Regarde-moi cette belle couleur. Sans tricher. Non, c'est le téléphone qui me... Le mesclun, ça va. Ce qui sortait pas trop. Oui, il a craqué. Ah, c'est mieux. Voilà le mesclun. Là-bas, on va commencer à récolter sur le côté dans pas longtemps. Sur le côté pour faire un peu de place. Et au moins la salade elle le repousse. Donc quand je vous ai dit on mange jamais le cœur, si on récolte tout le temps les bords, ben si à un moment donné on mange bien le cœur. Juste avant que la salade monte en graines, avant que la salade monte en graines, ben forcément à un moment donné il va falloir la couper entièrement. Au début on peut récolter sur les bords. Par contre la tomate cerise, elle est jolie quand même. Hein. Ah, il y en a 2, 3, 4. Elles sont quand même d'une taille tout à fait... Ouais. Voilà, donc chez nous, ouais, c'est beaucoup plus précoce parce que voilà. Mais je vous l'ai dit, on va souffrir de la canicule, de la sécheresse. Puis ici, mon plant de patates, il n'a pas germé. Ma patate, elle n'a pas germé. Donc, est-ce que je shooterai pas un de mes gourmands de tomates? Et ça, je vous en ai parlé. Hein. C'est la salade que j'ai coupée au cul, au ras du collet. Donc, j'attends encore un peu, mais c'est impeccable. Voilà, ça m'a fait 2 départs de salade, quoi. 2-3 salades sur un seul collet. Et l'année dernière, ça avait loupé, ça avait fait capote. Donc là, ça fait plaisir, c'est tout bénèche. Et ici, vous le voyez, je vous l'ai déjà montré, ça a bien végété. Ouais. Voilà, il y a eu un tout petit départ, mais va savoir pourquoi. C'est comme ça, c'est la nature. Voilà, petit tour d'ensemble. Pour finir avec les 2 plants de tomates cerises. Non, c'était une blague. Hein. Au fond, c'est un plant de tomates. Allez, ciao tout le monde et bon week-end.